Chiossi, localité du département de la vallée d'Intem, région du Sud Cameroun, ville frontalière du Cameroun à la Guinée équatoriale et du Gabon voisin. Le jour se lève et une nouvelle journée commence pour Aristide Ngassa, pisciculteur. Comme tous les matins, il va visiter ses étangs dans une zone marécageuse, mais difficile d'aller tout droit sans marquer un temps d'arrêt avec les convives pour les salutations cordiales. Direction dans les bas-fonds. Il y a de cela plusieurs années et cet espace était inexploitable. Aristide Ngassa a pris son courage à deux mains. Il a osé, il a pris une initiative. La pisciculture, sa passion, son métier fétiche. Son souci, c'est d'apporter les solutions aux problèmes alimentaires de la ville, voire de la région. Ses débuts sont difficiles, mais il s'est armé de courage et de patience. Surtout la passion d'y arriver a permis que les choses se passent autrement, qu'on finisse par trouver de bonnes personnes, qu'on puisse acquérir la connaissance et de temps en temps nous-mêmes donner des orientations sur le terrain. Avec un essai de 2 étangs, aujourd'hui, il dispose de 7 étangs avec une perspective d'accroître les chiffres. Le type de poisson élevé dans ces étangs tient compte du comportement alimentaire des populations de la localité. Le plus consommé, c'est les clarias, les silures communément appelées, et puis le tilapia, et un peu de carpe. La zone exploitée est un domaine de l'État. Il a rempli les conditions administratives et afférentes pour son exploitation. Une seule main ne saurait attacher un paquet. La main-d'œuvre, bien qu'occasionnelle, apporte un ouf de soulagement dans l'activité. Nous avons pour chaque digue une histoire de vacances avec des jeunes qui viennent là, et ça nous donne l'occasion de leur enseigner ce que c'est que la pisciculture. Nous avons une main d'œuvre temporelle, ceux qui viennent de manière ponctuelle pour des tâches, et une main d'œuvre permanente qui est là pour le suivi, pour le contrôle, pour le gardiennage. L'instant de l'alimentation de ces bébés, comme ils les appellent affectueusement, est spectaculaire et passionnant. Quand ils sont à la période de démarrage, nous les alimentons 3 fois par jour. Et dans la croissance, nous chutons à 2 fois. Et maintenant, pour le maintien, nous allons à 1 fois par jour juste pour maintenir le poids, parce que plus on les nourrit, plus c'est coûteux. Et sur le marché, ça devient difficile parce que tout le monde ne pourra plus manger. Ils seront encore plus chers. Les chiffres en matière de quantité du poisson sont évocateurs. En réalité, en 6 mois, nous avons pu, pour cette fois-ci, sortir 1 tonne de poisson. Avant, nous sortions 200, 300, 400 kg maximum, mais nous avons atteint un bon niveau cette fois-ci et nous comptons nous améliorer parce que en plus de la tonne, nous avons encore du poisson disponible. L'objectif est déjà de permettre aux Camerounais de bien se nourrir et à de petits frais. Et quand nous serons rassasiés, certainement nous donnerons aux voisins. Notre objectif, c'est d'abord les populations locales. Et le kilogramme du poisson connu sur le marché, c'est 2500 francs, le poisson frais. Et les tilapias, nous les laissons à 1200, 1500 francs. Et une ménagère qui a envie de manger le poisson pour 500 peut manger ici. Et pour la plupart du temps, nous leur donnons même gratuitement. Un poisson peut peser plus de 2 kg. Les clients viennent à la source pour acquérir le poisson frais et bio. Que je suis très ému. C'est ma première fois que je vois un poisson qui sort de l'eau, tout frais comme ça, vivant et avec cette grosseur-là. Oui. Bon, c'est par là que j'ai été attiré et flatté. Je me suis dit, pour une première fois, je vais essayer de les déguster et voir s'il y a une différence de goût. Malgré les péripéties, l'État vole à son secours quand besoin s'impose. C'est vraiment l'État nous a encouragés à travers le projet Agropole. Quand on avait déjà été épuisé, ils nous ont redonné espoir et je pense que ça a bien fonctionné. Son initiative de pisciculture inspire les plus jeunes. L'activité de la pisciculture m'inspire déjà parce que
ça permet à ce que les Camerounais consomment camerounais. Et au-delà de ça, ça fait en sorte que les jeunes aussi puissent avoir une activité propre à eux. L'auto-emploi ici est un peu plus simple. Déjà, avec les formations que nous avons qui sont autres du domaine de la pisciculture, qui demandent beaucoup d'efforts financiers pour ouvrir quelque chose de particulier ou alors d'individuel. Et je pense que moi aussi je vais m'y lancer d'ici peu. Ainsi s'achève le quotidien d'Aristide Ngassa, pisciculteur dans la ville de Kiossi. Depuis Kiossi, ville des trois frontières, Baudelaire Moifo, Vision Carte Télévision, à vos l'antenne.